Donc, allô tout le monde. On a une question intéressante là, aujourd'hui concernant les homophones, certains homophones qui peuvent porter à confusion. Donc, on avait une demande spéciale pour les C, les SA et les SE. Donc, les C, on parlait de C apostrophe EST versus CES versus SES. Donc, on va commencer par ça, si vous voulez bien. Donc, on a C apostrophe EST. Donc, C apostrophe EST, c'est probablement le plus simple à démystifier. Donc, il peut être remplacé par cela est, tout simplement. Donc, si on regarde la phrase, pas la phrase nécessairement, mais si on parle d'un chat blanc, on peut dire c'est un chat blanc. Donc, on peut le remplacer par cela est un chat blanc. Donc, ça nous confirme qu'on parle bien du C apostrophe EST. Je vais venir comparer ça ici avec les CES versus SES, qui, eux, peuvent porter encore plus à confusion. Donc, si on commence par les CES, un truc que j'aime bien utiliser, c'est utiliser c'est plus le nom plus l'adverbe là. Donc, si on prend la phrase ici, « Regarde ces oiseaux qui volent dans le ciel », pour savoir quel déterminant utiliser, on va utiliser la formule ici. Donc, c'est plus le nom qui est ici, oiseau, plus là. Est-ce que ça fonctionne? Donc, si je dis « Regarde ces oiseaux-là », ben, on voit tout de suite que ça fonctionne, puis ça fonctionne dans le contexte de la phrase aussi. Donc, on voit que le déterminant qu'on utilisait, c'était bien un déterminant démonstratif. Donc, on peut parler de CES. Un autre truc qu'on peut utiliser, c'est remplacer c'est et le nom auquel il est accordé par ceux-là. Donc, si on regarde, on dit « Regarde ces oiseaux qui volent dans le ciel », oui, ceux-là, là, ceux-là. Donc, on peut dire ceux-là. Donc, on parle bien de déterminant démonstratif. Un petit truc général aussi qui est plus une question de contexte. Des fois, c'est ça qui peut mélanger, c'est le contexte dans lequel on utilise le déterminant. Moi, j'aime ça utiliser, j'aime ça appeler ça le truc pointé du doigt. Donc, si je dis que si je parle de quelque chose que je peux pointer ou d'un concept que je veux définir, je veux dire, on dit un déterminant démonstratif, genre je veux démontrer quelque chose. Donc, si je parle de ces choses-là, là, cette chaise-là, je peux la pointer. Ces oiseaux-là, je pourrais les pointer. Donc, ça peut être un bon truc pour comprendre le contexte dans lequel on utilise le déterminant démonstratif, CES. Je peux aussi vous montrer, là, si on essayait d'utiliser le truc de C apostrophe EST dans ce contexte-là, on voit tout de suite que ça ne fonctionne pas. Là. Donc, regarde, cela est oiseaux qui volent dans le ciel, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est pas C apostrophe EST. Sinon, si on regarde le déterminant possessif SES, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le truc c'est plus le nom, puis ajouter à lui ou à elle après le nom. Ça donne le contexte tout de suite si c'est possessif ou non. Donc, par exemple, si on dit « ces chats sont allés chez le vétérinaire », si on parle « les chats appartiennent à quelqu'un » puis on veut le démontrer, on veut dire que ces chats-là appartiennent à quelqu'un, on va dire « ces chats à elle sont allés chez le vétérinaire » ou « ces chats à lui sont allés chez le vétérinaire ». Puis, si ça fonctionne, il y a des bonnes chances que ce soit SES, le déterminant possessif. Là, bien sûr, rajouter à lui ou à elle, ça peut paraître un peu bizarre après le nom, mais des fois, ça peut tout simplement permettre de comprendre le contexte. Puis c'est ce que j'explique ici en bas. Là. Donc, il faut faire très attention de ne pas confondre, si je vous donne la phrase que je vous ai donnée tout à l'heure, « Ces chats-là sont allés chez le vétérinaire ». Parce que là, on utilise l'adverbe « là », donc on utilise CES. À chaque fois que l'adverbe « là » est utilisé après le nom, on utilise toujours le pronom démonstratif. C'est pour ça que j'aime ça utiliser le truc à elle ou à lui, parce que ça permet de comprendre le contexte. Est-ce que tu veux dire, est-ce que tu veux démontrer quelque chose? Est-ce que tu veux dire que ces chats-là, là, ceux-là, ces chats-là sont allés chez le vétérinaire? Ou tu veux dire les chats qui appartiennent à cette personne-là sont allés chez le vétérinaire, donc ces chats à lui ou à elle. Donc ça, tout de suite, ça peut vous permettre de comprendre le contexte, donc de savoir quand utiliser CES ou quand utiliser SES. Sinon, je peux vous donner un autre bon truc pour différencier les CES des SES. Donc, ça serait d'utiliser singulier, tout simplement. Donc, si on reprend la phrase de tantôt, là, regardez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Si on essaie de le remplacer par le singulier de CES,
ça donnerait « Regarde 7 oiseaux qui volent dans le ciel ». Est-ce qu'on dirait ça ou on dirait plutôt regarde son oiseau qui vole dans le ciel, son étant le singulier de SES. Donc, si on regarde les deux phrases, on voit tout de suite que dans le contexte, ce qui a le plus de sens, c'est regarde cet oiseau qui vole dans le ciel. Donc, on parle d'un déterminant démonstratif. Donc, c'est CES qu'on utiliserait. Si je vous donne un exemple avec un déterminant possessif, bien, si on dit, admettons, Magali a brossé ses cheveux, bien, comment on fait pour savoir quel déterminant on utilise? Bien, on peut le remplacer par le singulier de CES. Donc, Magali a brossé cette chevelure. Ou on n'utiliserait pas plutôt le singulier du déterminant SES, Magali a brossé sa chevelure. Donc, on voit ici que sa chevelure, ça fonctionne beaucoup mieux avec le contexte. Donc, on parle bien de déterminant possessif. Donc, ça va être SES au pluriel qui va être utilisé. On a aussi une question par rapport aux CCDA et les SA, donc ça ou ça. Je vous dirais que c'est à peu près la même chose. Ça, c'est le singulier de SES. Donc, vous pouvez utiliser à peu près les mêmes trucs. Donc, sa chaise à elle, sa chemise à lui. Sinon, CA, CCDA, je vous dirais que là, CCDA, c'est toujours remplaçable par cela. Donc, si on dit par exemple « ça va bien aller », ben, on peut remplacer ça par « cela va bien aller ». Puis, si dans la phrase « voulez-vous une grenade avec ça », ben, on peut dire « voulez-vous une grenade avec cela ». Ça se dit très bien, donc on utiliserait CCDA. Sinon, pour terminer, on avait les CE versus SE. Donc, si on commence avec les CE, la plupart du temps, CE, c'est devant un nom. Donc, c'est encore un déterminant démonstratif. Donc, le truc que je vous donnerais, ce serait de le remplacer par son féminin. Donc, par exemple, si on dit « ce renard au pelage roux », on pourrait remplacer par « cette renarde au pelage roux ». Donc, ça fonctionne très bien. Donc, c'est CE qui irait dans ce contexte-là. Si, admettons, c'est un mot qui n'a pas nécessairement de féminin, donc, par exemple, « je vais m'asseoir à ce bureau », ben, vous pouvez le remplacer par un nom qui dans un contexte semblable ou qui se ressemble. Donc, par exemple, si je pourrais remplacer par « je vais m'asseoir à ce bureau » par « je vais m'asseoir sur cette chaise », ça se dit très bien, cette chaise. Donc, on sait que c'est un déterminant démonstratif. Donc, c'est ce qu'on utiliserait dans ce contexte-là. Il y a une exception que j'ai trouvée. Par contre, quand on dit « ce sont », donc le « ce » ne va pas être devant un nom, c'est une exception à laquelle il faut faire attention. Donc, ce sont, c'est le pluriel de C''EST. Donc, je vous dirais à ce moment-là, pour un bon truc, ce serait de le remplacer par son singulier. Puis, là, je vous ramène au truc que je vous ai donné au début par rapport au C''EST. Donc, si, admettons, on dit « ce sont des belles dents », on peut dire « c'est une belle dent » ou « cela est une belle dent ». Donc, c'est un peu bizarre, mais ça se dit dans le contexte. Donc, toujours CE. Sinon, si on regarde les SE, ça, je vous dirais, c'est assez simple à démystifier. Donc, ça, c'est toujours devant un verbe. Toujours, toujours, toujours. Donc, on va dire, il va se faire corriger, on se donne le go, il faut se faire soigner. Donc, c'est toujours, toujours, toujours devant un verbe. Vous allez voir, si vous essayez de le remplacer par un autre truc, là, un truc des CE, ça ne fonctionnera pas. Là. Donc, il va se faire, il va se la faire, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est clair, dès que c'est devant un verbe, on sait que c'est SE. Donc, c'était mes petits trucs personnels que je tenais à vous donner là, par rapport à cette question sur les homophones. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez besoin là, d'exercices, davantage d'exercices pour pratiquer ces notions-là, ben, je vais vous fournir quelques liens sur la page Facebook de notre groupe. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Puis, je vous souhaite une excellente fin de quarantaine.